J'ose. Allez. Bonjour, je m'appelle Dina Kadri et je suis du collège Georges Sand. Bonjour, je m'appelle Inès, j'ai 15 ans et je suis du collège Georges Sand. Je m'appelle Kevin Grumette, je suis au collège de Louis Pasteur à Groyer. Je m'appelle Marion Fouquier, je viens du collège Léo Ferré à Grandon. Je suis venu aujourd'hui pour débattre sur le mot culture. Le matin, donc on est venu et ensuite on est parti à l'auditorium et on nous a parlé des différents métiers qui se font au musée, donc au musée d'histoire naturelle de Toulouse. Le lieu de culture, le muséum, oui, parce qu'effectivement, au muséum on traite en particulier de ce que nous appelons la culture scientifique. Pour nous, c'est de rapprocher un petit peu ce qui se passe dans les laboratoires, que ce soit des sciences naturelles ou des sciences humaines ou des sciences en général expérimentales. Et ensuite, il y a le médiateur qui nous a un peu fait visiter le musée. Je vous propose de me suivre et je vais vous expliquer rapidement ce qu'on fait, peut-être au soleil si vous avez envie. Oui. Ouais, on va aller dans le jardin botanique, ça sera l'occasion de le découvrir. En fait, on arrive dans la période de reproduction des pans là. Et donc, voilà, ils commencent à faire des petits cris comme ça c'est les mâles. Et donc, ils font des parades pour essayer de se reproduire avec des femelles. Ah ouais, carrément. Voilà. C'est pour impressionner. C'est pour impressionner, donc c'est... Ça veut dire quoi pour vous, plante carnivore? Ça mange des gens qui nous mangent. Mais je crois qu'ils mangent des insectes. Qui nous voient, ils nous mangent. C'est un début. Normalement, une plante, elle se nourrit comment? Avec de l'eau. De l'eau. Du soleil. Du soleil. Quand on est dans des milieux très très pauvres, eh bien, il faut trouver des solutions pour se nourrir. Et donc, il y a une adaptation, une évolution des plantes qui vont donner des plantes carnivores. On a changé de groupe et on est parti au labo. Enfin, j'ai vu comment ils empailler les animaux, comment ils formaient les yeux. J'ai des tortues, la tienne. Là, c'est un crocodile du Nil. Le crocodile du Nil qui peut avaler sa proie sans même. En fait, il avale sans même la mâcher. Oui, là, c'est des cheloniens. T'as des tortues marines. Mais c'est super précis, voilà, sans trop l'enfoncer, voilà. Et on a plusieurs types de formats d'épingles. Hein. Ça c'est du 000, le plus fin qui existe. La bête on la voit même pas au milieu tellement c'est petit. Et on travaille sous une loupe binoculaire, parce que quand on les prépare par exemple des fourmis qui font même pas 2 mm, on est obligé là de travailler sous un microscope, sous une loupe binoculaire. Et voilà, avec une petite plaque de polystyrène, et là on va étaler les antennes, les pattes, etc. Surtout moi, je pensais pas, même tout le monde, je pensais pas qu'il y avait autant de métiers, autant de travail sur les choses exposées au musée et dans le musée en lui-même. Je m'appelle Michael Bruder, je suis professeur de français au collège Bellefontaine. Bien bonjour, je m'appelle Alem, je suis assistante pédagogique au collège Bellefontaine. Présenter un quiz sur la culture de leur pays d'origine ce matin devant notre collège plus rural, celui de Groyer. Quelle est la coutume associée à l'Espagne? Quelle est la boisson la plus consommée en Turquie? 1. Le Coca-Cola. 2. Le ayran. 3. Le soda. Bonne réponse était le ayran. C'est un instrument à vent traditionnel tunisien. En fait, il a été inspiré de la cornemuse écossaise. Bellefontaine est un des 3 quartiers du Mirail. Elle a été construite en 1964 par un architecte qui s'appelle Georges Congilis. On a fait un film où chacun a présenté son thème, par exemple le sport, la littérature. Lors d'un premier questionnaire, nous avons pu apprendre que les styles les plus écoutés sont le rap, R&B. Nous avons travaillé sur le rapport entre Internet et la culture. Nous avons interrogé 35 personnes de Groyer, ayant tout Internet pour ensuite analyser les résultats. Parce qu'on avait fait un tableau sur qu'est-ce qu'est la culture. Donc on a mis plusieurs mots, plusieurs images de la culture. On a mis la
la politique parce que... Comme il y a des pays, par exemple, je crois que c'est la Chine ou la Corée ou je sais pas quoi, voilà, qui est sous dictature. Donc, c'est la Corée du Nord qui est sous dictature. Par exemple, en Chine, vu qu'on est sous dictature, c'est censuré. Donc on n'a pas le même accès à la culture que chez nous en France ou bien dans d'autres pays. J'ai présenté un projet, fait pas personnellement, mais j'ai contribué à le faire. C'était le micro-trottoir. La question, donc, c'est qu'est-ce que la culture pour vous en fait? Bah, ça dépend, il y a plusieurs formes de culture. Il y a la culture d'un pays, il y a la culture générale. Genre toi, tu la trouves où ta culture à toi? Ah, dans les musées, on se cultive beaucoup. Voilà, dans chaque endroit qu'on découvre. Un petit peu de ton expérience, de mon expérience plutôt. Bah oui, quand tu vadrouilles un petit peu à droite à gauche, bah, tu apprends sur la culture, sur ta propre culture, mais sur la culture des autres. Moi, pour ma part, je croyais vraiment que les gens qui habitaient en dehors de la ville, ils n'avaient vraiment pas de cinéma, de bibliothèque et des choses comme ça, des lieux de culture. Donc j'ai déjà appris ça. Le collège de Grouillet, c'est ça, qui abordait les pratiques culturelles. Donc dans notre quotidien, l'art, la musique, la littérature, le cinéma, Internet. Alors moi ça me pose question d'abord, Internet. Est-ce qu'Internet c'est une pratique culturelle? Peut-être qu'il faudrait que vous m'expliquiez. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'aller au musée, etc., au théâtre. Donc ils préfèrent regarder sur leur ordinateur. Je vais revenir sur ce qu'il a dit. Oui. En fait, Marwan il a dit, on n'aura pas forcément la même culture ici sur l'ordinateur que si tu vas en vrai. Par exemple, si tu dis l'ordinateur c'est un lieu de culture, oui. Et je vais te dire la Chine, parce qu'ils n'ont pas le droit. Oui, mais justement on en a parlé. C'est ici en France, c'est un moyen, grâce à l'ordinateur, tu peux en apprendre plus dans différents domaines, voilà. divers. Alors Internet, est-ce que c'est une pratique culturelle? Internet c'est un outil autant qu'une source, puisque de toute façon c'est un outil pour la recherche. Le côté négatif c'est pour les droits d'auteur, ils vont pas gagner l'argent parce que nous on va regarder, mais c'est positif d'un côté pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter à chaque fois un film, qui veulent regarder dans l'immédiat ou bien plus tard. Déjà Internet, ce sera diffusé dans tout le monde entier, donc il ne sera pas spécifique à un territoire. Mais du coup, est-ce que Internet, c'est pas plutôt un moyen? Ça m'a vraiment plu parce qu'on a pu parler de nos idées, les exprimer sans que personne ne les critique ou quoi. Ils pouvaient ne pas être d'accord, mais expliquer sans... Voilà, c'était intéressant et surtout déjà de débattre. Et des gens aussi qu'on ne connaissait pas, c'est encore plus enrichissant de le faire avec des gens qu'on connaît. Merci. Avec plaisir. Merci, au revoir.